Hello, hello Yasmine. T'es la première Yasmine. Tu es la première. Ah, j'ai oublié d'épingler mon commentaire. Ah, normalement. Ah, non, c'est bon, c'était déjà épinglé. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je suis un peu malade, je suis un peu fatigué aussi ce soir, donc ne vous étonnez pas si je parle de manière un peu plus calme que d'habitude. Mais ça ne m'empêchera pas en tout cas de vous donner le message que j'avais envie de vous donner ce soir. Hello les Dani, Abiba, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live de ce soir. Désolé, je me mouche, hein. Je reviens de l'extérieur, du coup, forcément, je suis un peu encore frigorifié de la température extérieure. Hello à tous, hello à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Allez, moi aussi, je participe au tapotage. On va attendre qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent. Hello, J, DJE, je sais pas qui c'est, mais hello. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on va pouvoir commencer le live, le thème dont j'ai envie de vous parler en fait ce soir. Le thème de ce soir, ça concerne la différence d'âge et notamment on va parler en fait du fait où vous sortez avec une personne qui est plus jeune que vous. On va parler du thème où vous sortez en fait avec une personne qui est plus jeune que vous, hein, donc le fait de sortir avec une personne jeune. Ou en tout cas, on va parler du fait que on va parler en fait de l'amour avec des personnes qui sont plus jeunes que vous. Est-ce que l'amour avec une personne plus jeune est quelque chose de crédible? Est-ce que c'est quelque chose d'honnête? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, qui mérite d'être pris au sérieux? Pourquoi oui et pourquoi non? Et en fait, quelle est votre posture? Quelle posture vous devez adopter lorsque vous vous trouvez dans une relation avec une personne plus jeune que vous? Lorsque voilà, vous êtes dans ce cas de figure, donc évidemment, on va se placer dans le fait où c'est vous qui êtes la plus âgée en termes de nombre. Je sais pas, bon, par exemple, vous avez la trentaine et vous sortez, je sais pas moi, avec un mec, on va dire de 22-23 ans par exemple. Ça existe. Vous avez la quarantaine, vous avez la cinquantaine parfois et vous sortez avec un mec qui a 30 ans. Dans ce cas de figure, il faut de toutes les manières faire très attention. Alors, si vous sortez avec une personne qui est plus jeune que vous, déjà, rassurez-vous, assurez-vous d'être dans la légalité, hein. Je ne parle pas des gens qui sont bizarres là, hein. Les gens qui ont un intérêt morbide pour les personnes qui sont jeunes, d'accord, ou des intérêts vicieux, hein. Après, chacun fait ce qu'il fait, mais en tout cas, moi, je ne m'attaque pas à ça et je ne suis pas là pour faire la promotion de ça. Moi, je parle vraiment des cas où effectivement, voilà, vous êtes dans votre trentaine, vous êtes dans votre quarantaine, vous êtes, voilà, mature, majeur même et bien vacciné. Et en fait, voilà, vous avez un petit jeune de 25 ans, un petit jeune voilà, de 22-23, un petit jeune, voilà, hein, qui s'intéresse à vous et un petit jeune, voilà, qui semble s'intéresser à vous, ou en tout cas,
vous êtes dans une relation déjà de couple avec une personne qui est, voilà, où il y a 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans d'écart. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il faut en tout cas faire attention? C'est tout simplement parce que déjà, il faut regarder la dynamique de la relation. Hein. Il faut regarder la dynamique de la relation. Si vous êtes une femme d'un certain âge, pour parler avec les termes, et que vous avez en tout cas un mec voilà, de la vingtaine, dans la prime de sa trentaine, alors que vous avez 40 par exemple, il faut quand même rester dans la dynamique classique d'une relation. Parce que ce que j'ai remarqué chez des personnes qui sont majoritairement plus âgées que leurs partenaires, surtout quand c'est des femmes, elles pensent qu'effectivement leur maturité leur donne euh, soit l'excuse ou soit une certaine forme d'autorité dans la relation dans laquelle elles pensent que c'est à elles de tout faire. Hein, quand vous sortez avec une personne qui est plus jeune que vous, respectez quand même la dynamique de la relation. Si vous êtes une femme et que vous sortez avec un homme qui est plus jeune que vous restez à votre place de femme. D'accord? Vous n'êtes pas là pour vouloir être celle qui va lui courir après. Vous n'êtes pas là pour être sa deuxième maman. Vous n'êtes pas là pour... voilà. Vous ne mangez pas, vous ne vous dites pas qu'effectivement vous allez être, vous allez être celle qui, voilà, vous allez conduire, c'est vous qui êtes les maîtresses de la relation, c'est vous qui êtes, voilà, dans la dynamique de la relation. Mesdames, encore une fois, si vous sortez avec une personne qui est plus jeune que vous, respectez la dynamique de la relation. C'est au garçon de faire le premier pas, c'est à lui de, voilà, de vous courtoiser, de vous faire la courtoisie et de venir vous draguer, vous charmer. Parce que, en fait, même s'il est plus jeune que vous, bah, il reste quand même un homme. Et même si il est plus jeune que vous, il y a des codes sociaux, il y a il y a il y a une dynamique dans un couple, et ce n'est pas à vous, mesdames, même si vous avez la quarantaine, la cinquantaine, de penser que c'est à vous d'aller lui pourchasser, d'aller le forcer, parce qu'en fait, soit vous allez le démotiver, s'il venait avec des bonnes intentions, soit vous allez le démotiver, vous allez, ou au pire des cas, vous allez passer bah, pour la grosse dalleuse qui a faim, quoi. Vous n'êtes pas sa maman, vous n'êtes pas une professeure, hein, vous n'êtes pas là pour éduquer ce garçon. Et c'est ce qu'on remarque beaucoup, c'est ce que je remarque beaucoup dans ce type de relation, hein, dans le fait où la femme est plus âgée qu'il y a une différence d'âge, la femme est plus âgée, c'est qu'évidemment, beaucoup de femmes pensent que leur droit d'aînesse, hein, leur droit d'aînesse, le fait qu'elles sont plus âgées que leur partenaire, en fait, leur donne, c'est un passe-droit pour chasser le gars, pour lui envoyer des tonnes de messages. Enfin, la même chose qu'on retrouve dans une dynamique de couple, on va dire, où les deux personnes ont le même âge, où la différence d'âge n'est pas trop importante. Non, non. Vous respectez la dynamique de couple, vous respectez, hein, vous le laissez venir à vous aussi, tout simplement. Vous n'êtes pas là pour sauter les étapes. Vous n'êtes pas là pour voilà, essayer d'être celle qui allait décider à la place de ce garçon, parce que au pire des cas, vous allez passer pour une grosse tarée, et au pire des cas, il va juste venir profiter, en fait, et après, il va vous lâcher. Alors que si vous le laissez effectivement faire les gestes, si vous le laissez venir à vous, si vous lui laissez être à l'initiative de toutes les étapes de la relation, bah déjà ça va déjà lui l'engager
Et aussi, vous allez vraiment être à même de savoir si effectivement ce garçon est honnête avec vous. Parce qu'évidemment, et ça ne fera pas plaisir à beaucoup d'entre vous, comme ça ne fait même à personne, il y a beaucoup de jeunes qui sont des petits vicieux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont des vicieux, et donc ils ont cette espèce de fantasme où effectivement, voilà, ils ont envie, voilà, de connaître ce que c'est que d'être avec une personne plus âgée. Ils ont envie, enfin, désolé hein, des termes, mais ils ont envie de se taper des trentenaires, de se taper, voilà. Il y a ce petit côté aussi un peu maternel qu'ils recherchent, donc un petit mec de 20 ans, si tu as la quarantaine, que tu es bien sexy et que tu as surtout, hein, les arguments qui sont là, bah voilà, si c'est toi qui es là à vouloir sauter les étapes, t'es là, tu viens draguer, bah t'inquiète pas, il va venir prendre ce qu'il a à prendre, il va te lâcher. Donc c'est vraiment très important euh, déjà de rester dans cette posture de femme, parce que là je m'occupe des femmes. De rester vraiment dans cette posture de femme, de rester dans cette posture où c'est vous le prix, c'est vous enfin voilà, vous êtes une femme, donc c'est vous qui devez rester dans cette posture-là, c'est pas à lui, d'accord. Euh, Pourquoi je vous précise ça? C'est parce qu'il y a il y a beaucoup de femmes qui, parce qu'elles sont plus âgées et aussi euh, pensent qu'effectivement elles ont le droit de comment dire, elles ont le droit, comment dire, comment est-ce que je peux présenter ça? Enfin, il y a beaucoup de femmes qui, malgré leur âge, malgré leur soi-disant expérience en amour, qui continuent quand même de se faire avoir. Il y a beaucoup de femmes qui, arrivées à 40 ans, elles sont fatiguées par la vie, etc., ou elles sont des éternels célibataires, etc., soit par choix, soit parce que bah, elles n'ont pas su appliquer effectivement les conseils que je vous donne. Ben, ça continue, même avec des mecs plus jeunes. Hein. Elle tombe sur des mecs qui ne sont pas sérieux avec elle. Elle tombe avec des mecs qui viennent profiter. Hein. Parce que c'est ça aussi que va rechercher un mec qui est plus jeune que vous. C'est qu'effectivement, si vous êtes une femme, vous êtes en tout cas censé avoir une certaine stabilité que lui, il n'a pas. Surtout si vous sortez avec un mec qui est dans sa vingtaine. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont les hôtels de leurs soi-disant partenaires, sont les porte-monnaies, voilà. Hein, c'est elles qui font à manger. Quand le mec, il a pas, quand les fins du mois sont un peu difficiles, il sait qu'il a sa soi-disant copine chez qui il va continuer à pouvoir aller manger à sa faim, vider le frigo, pas de reconnaissance, même pas de cadeau. Enfin, et il y a des femmes à qui c'est complètement normal d'avoir une relation comme ça. C'est elles qui paient les cadeaux, c'est elles qui fournissent tout. Hmm. Mais elles ne reçoivent étrangement jamais rien. Si effectivement, toi, femme, tu as une stabilité qui fait que la personne avec qui que tu fréquentes est plus jeune que toi, on va pas juger, hein, on va pas juger. Tant que ça reste dans la légalité et tant que ça reste hein. Mais si tu as une certaine stabilité et qu'effectivement c'est toi qui donne, qui donne, vas-y. Mais la plupart du temps, vous donnez, mais vous ne recevez jamais en retour. Parce que même si le mec il est plus jeune que toi, il a quand même aussi la politesse. Il est aussi censé t'apprécier, te chérir et t'accorder de l'importance, te traiter comme tu dois être traité, pardon. Comme tu dois être traité en étant sa copine. Lapsus révélateur. Hein. Je sais pas si vous avez, je sais pas si vous avez, si vous avez entendu, mais je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Mais voilà.
Je vois qu'il y a deux personnes qui ont, oui, effectivement, deux personnes qui ont entendu. Non, 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 c'est pas un message codé, c'est la fatigue. Et oui, en vrai, oui. En vrai, oui. Mais tout ça pour dire que voilà, il faut pas s'oublier, il faut pas oublier que vous êtes quand même devant un homme. Il faut pas oublier que vous êtes aussi deux et que ce n'est pas à vous toujours de venir vous, hein, c'est pas toujours à vous de tout faire dans la relation et de vivre comme si en fait au calme quoi. Quand vous êtes dans une relation avec une personne jeune aussi, ne sautez pas les étapes. Parce que en fait, vous ne savez pas vraiment qui est-ce que vous avez en face également. Parce que, et pourquoi je dis ça, c'est parce que beaucoup de femmes âgées notamment, quand elles sont dans des relations avec des mecs plus jeunes, parce que on va dire le garçon il est plus ou moins honnête, parce que le garçon il fait plus ou moins bien les choses, parce que le garçon ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, hein. Euh, alors je vais être honnête, hein. Ne vous dites pas que ce sera tout le temps comme ça. Voilà. Ne vous dites pas que ce jeune garçon, hein, euh, enfin, c'est très pessimiste ce que je dis là, mais en tout cas, préparez-vous à ce qu'un jour, il décide de mettre fin à la relation. Pourquoi? Parce que si vous êtes d'un certain âge, les désirs ne sont pas les mêmes par rapport à ce garçon. Si vous avez la quarantaine et que vous sortez avec un mec qui a 25 ans, la réalité et les choses de la vie ne sont pas les mêmes. Et je parle de ça en termes de fonder une famille. Parce que certains jeunes, effectivement, ils sont intéressés par vous, ils veulent être avec vous, ils veulent construire quelque chose de sérieux avec vous. Mais après, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont aussi envie d'avoir une famille, d'avoir un enfant. Ça peut arriver. Et si toi, tu t'es dit, ah, je me sors avec mon petit jeune, voilà, on est amoureux tous les deux, il est fraîche avec un mec musclé, moi je suis dans ma quarantaine, cinquantaine, tout va bien, girl. Réveille-toi, hein. Réveille-toi. Je préfère que tu sois. Je préfère que tu as le droit de kiffer ta relation, tu as le droit de, voilà, de profiter de ta relation, mais réveille-toi. Parce qu'il reste un homme. Et un homme, quand il est en relation avec une femme, il a forcément à un moment donné envie d'avoir des enfants, de fonder une famille. Et ce qui est complètement normal et naturel. Hein, pour ceux qui veulent naturel. Voilà. Donc, effectivement, ne vous... Restez en tout cas dans la réalité. Préparez-vous à ce que même ça arrive. S'il est honnête avec vous et qu'il vous dit, écoute, moi je ne cherche pas forcément d'enfant, j'ai envie de rester avec toi et la relation avec toi, elle me suffit, très bien. Mais en tout cas, gardez ça en tête qu'effectivement, il y a forcément un jour où il risque aussi de vous présenter la réalité. Parce que beaucoup de femmes, elles sont en relation avec des mecs plus jeunes. Et le mec, à un moment donné, voilà quoi. Il s'intéresse aussi à d'autres filles et évidemment à des femmes de son âge, voire des femmes aussi qui sont parfois plus jeunes. Puisque imaginez que, je sais pas, vous avez la quarantaine et que vous sortez avec un mec de 25 ans, 5 ans plus tard, il a 30 ans. Vous, vous avez 45, vous, normalement, vous n'êtes plus en capacité de faire des enfants, on va dire. Ou en tout cas, dans un âge où c'est difficile et où c'est même dangereux pour votre santé. Si lui, il n'a pas été aussi suffisant... Et c'est pour ça aussi que vous devez, en début de relation, peut-être présenter ça, en termes où vous demandez, en fait, qu'est-ce que tu veux. Je suis une femme d'un certain âge, voilà. Je,
Voilà. Est-ce que c'est... je ne peux pas... Alors, ne vous dites pas, voilà, je ne peux plus donner d'enfants, mais voilà, dites-lui qu'effectivement, ça risque d'être un peu compliqué, en tout cas, à ce niveau-là. Ou en tout cas, si vous ne voulez pas lui en parler, comme je l'ai dit, hein, gardez ça en tête. Gardez ça comme une réalité, hein. Gardez ça comme un potentiel qui, à 50% risque de vous arriver, hein. Et, euh, et soyez, soyez, enfin, je ne dis pas ça encore une fois pour être pessimiste ou pour apporter le mauvais œil dans votre relation. Je dis ça pour que vous restiez réaliste, pour qu'au cas où ça vous arrive, vous savez qu'effectivement, effectivement, je me suis préparé à ça, je me suis préparé à cette éventualité, je me suis préparé à cette réalité qui est en train d'arriver, qui est en train de, voilà. Si tout va bien, tant mieux. Mais, euh, mais voilà. Il trouve sa femme idéale, il plaque tout. Non, pas forcément. Moi, je parle pas des connards qui profitent de toi parce que t'es belle malgré ton âge et après. Non, non. Moi, je parle vraiment à Isha voilà, à un moment donné, il a aussi envie d'avoir des enfants et il sait qu'avec vous, c'est pas possible. Parce que voilà, vous n'êtes plus en mesure, effectivement, d'un point de vue biologique. C'est pas de votre faute, c'est la nature. C'est comme ça, hein. Arrivé à 40, 45 ans, 40, 50 balais, voilà. C'est pas forcément des connards qui plaquent tout parce qu'il a trouvé une femme plus jeune ou une femme idéale, hein. C'est pas du tout ça. Là, on est vraiment dans l'honnêteté en tout cas. Parce que oui, effectivement, vous, comme je l'ai dit à un moment, il y a beaucoup d'hommes qui vont vouloir sortir avec vous, voilà, par, par vice, par fantasme, voilà. Parce qu'il y a des femmes, elles ont 40 ans, elles ont 50 ans, ben voilà quoi. Tu la regardes, même si tu t'intéresses pas forcément aux femmes matures, ben il y a des femmes, tu les regardes, t'es dans la vingtaine, t'es dans la trentaine, tu la regardes, tu fais waouh, voilà. Et donc si le mec en question c'est un bâtard, bah c'est un bâtard, hein. Mais je suis pas forcément dans cette optique-là en tout cas. J'attire plus les jeunes que ceux de mon âge. Fais attention aussi. Parce que c'est pas parce que vous attirez des mecs plus jeunes que ceux de votre âge que vous devez aussi vous plonger dans cette... parce qu'il y a beaucoup de fourbes, hein. Il y a beaucoup de pervers narcissiques aussi, hein. Il y a beaucoup des mecs, il y a beaucoup de mecs voilà, qui sont un peu perturbés et qui ont envie d'avoir une certaine supériorité sur l'autre sexe et sur les gens en général. Donc forcément, quand ils vont sentir qu'effectivement vous êtes un tout petit peu faible, malgré votre âge, ne vous inquiétez pas qu'ils vont vous servir de l'autorité et vous allez en baser. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut romancer, hein. Comme je l'ai dit, hein, vous risquez de tomber sur des mecs parfois très dangereux, comme vous pouvez tomber aussi sur des mecs qui vont vous faire du mal et voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas sauter les étapes, qu'il ne faut pas se dire hein, je vais, euh, je vais être celle qui va diriger la relation ou je ne sais quoi là. Euh,
Je regarde les messages pour voir si j'ai pas manqué quelque chose. Non. Donc c'est vraiment très important, c'est vraiment très... il faut rester vigilante, surtout vous mesdames, il faut rester vigilante. Il faut rester dans cette optique où effectivement, il faut, et je dis même, et je pense même qu'il faut être doublement plus vigilante que si vous étiez dans une relation entre guillemets classique avec une personne de votre génération, on va dire. On n'est pas là aussi pour se, comment dire, on n'est pas là non plus pour se projeter, hein, en se disant que voilà, qui va rester avec vous, ça c'est à lui de vous le dire, mais vous n'êtes pas là non plus, surtout si c'est encore en début de relation, je dirais même pas si vous êtes en début de relation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus euh, âgées, mais si vous sortez avec une personne qui est plus jeune que vous plutôt, euh, et que vous êtes juste encore dans la période de drague, de flirt, il y a beaucoup de personnes qui se projettent trop vite également. Ils se projettent surtout en termes de paroles, ils se comportent déjà comme s'ils étaient en couple avec cette personne. Indépendamment de sauter les étapes, ne partez pas déjà dans votre tête avec des projections. Ne partez pas déjà dans votre tête avec voilà, des illusions, effectivement, comme dit Zora, où non, soyez plutôt euh, évitante, non pas dans votre style d'attachement, mais voilà, dans votre comportement, soyez plutôt un petit peu évitante, soyez quand même un petit peu, sans être toxique, mais soyez quand même un tout petit peu, où en fait, il vous dit des choses, et en fait, vous dites oui, 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 mais dans votre tête, vous ne comptez pas dessus. Voilà, vous ne comptez pas dessus. Parce que, là, je parle vraiment de quand vous êtes en début de relation, vous venez de le rencontrer, il a essayé de vous draguer, ou il vous drague. Écoutez-le, écoutez sortir ces trucs, voilà, il est peut-être submergé par les émotions, mais n'y mettez pas tout votre cœur. Euh, Restez réaliste, mais sans entrer non plus dans la négativité ou mais je suis pas de ton âge, je sais pas quoi. Mais voilà, laissez-le voir, laissez-le vous prouver effectivement. Hein. Laissez-le vous prouver qu'il est vraiment sérieux. Laissez-le vous montrer qui il est. Parce que beaucoup d'entre nous, tout le monde, on a tendance à, parce que je suis attiré par une personne, parce que cette personne me plaît, je vais essayer voilà, de mettre le grappin dessus et d'idéaliser aussi la personne, alors que je ne le connais pas, je viens à peine de le rencontrer, on en vient à peine de parler, on s'est à peine embrassé une fois, ça y est, plutôt que de savourer effectivement peut-être la drague et de savourer la flatterie aussi que cet homme vous fait, plutôt que de rester sur le moment présent, vous êtes déjà en train de voir dans l'avenir. Mais savourez le présent déjà, aussi. Savourez la flatterie. Il vous fait des promesses, dites oui, oui, ok. Mais ne vous anticipez pas, alors que le présent, vous n'en profitez même pas, en fait. Et si vous apprenez à savourer le moment présent, plutôt que de commencer à vous projeter,
ça va vous permettre aussi de voir qu'est-ce qui se passe aussi dans ce présent. Ça va vous permettre aussi de voir qu'est-ce qu'il est en train de vous dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, en termes d'actes, en termes d'action, en termes de sincérité et aussi en termes de maturité, en termes de sa propre maturité. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de mecs jeunes, ils veulent juste être avec des femmes d'un certain âge, excusez-moi le terme, juste pour se les taper. Et là, vous comprenez qu'effectivement, vous êtes avec un homme, avec un garçon, qui est encore un garçon, qui est immature, quoi, qui est juste encore dans ce truc de je veux profiter. Et si vous restez recentré dans le moment présent, vous allez voir effectivement, par rapport à son comportement, par rapport à sa dynamique, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qui il est en train de vous présenter comme personne. Et si effectivement, cette personne mérite que vous continuez de lui donner l'heure ou pas. Si c'est un mec qui passe son temps à vous faire des promesses, il ne le tient pas, il vous appelle tout le temps que le soir, il vous envoie des messages à la fin de la journée, hein, vous lui parlez, il répond enfin, des dynamiques qu'on connaît très bien. Quand un mec, effectivement, quand vous n'êtes pas la priorité du mec qui vous intéresse, quand vous n'êtes pas la priorité du mec qui vous a dragué et qui vous a flatté en disant que vous étiez belle. Quand, malgré le fait que il vous a dit que c'est pas grave, l'âge n'est qu'un chiffre, subitement après ça, après la soirée, après vous vous êtes rencontrés pour une première fois dans une boîte ou je ne sais pas, dans un restaurant en vacances, où vous voulez, le mec, il est un peu plus distant et un peu moins présent. Là, vous devez comprendre qu'effectivement, vous devez juste rester à votre place, plutôt que de vous mettre à le pourchasser, à essayer de tenir une certaine communication qu'il n'y a pas lieu de tenir. Il est en train de vous montrer par son inconstance, par sa distance, que meuf, c'était juste pour le kiff, t'es belle, mais voilà, juste vis ta vie et moi la mienne. C'est tout. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais ne forcez pas. Ne forcez pas, ça sert à rien de forcer parce que vous allez finir avec une grosse peine de cœur et en plus vous allez passer pour la ridicule de service parce que voilà, vous vouliez vous taper de la viande fraîche et vous a dit MDR pour parler crûment. La viande fraîche et vous aura dit MDR. Donc restez à votre place en termes de rester sur votre piédestal, restez fatal, soyez fatal, devenez aussi ces femmes fatales. Et une femme fatale, elle ne reste pas dans la désillusion, elle ne reste pas dans l'illusion, pardon. Elle n'est pas là en train de se faire des films, non, elle reste dans la réalité. Ce qu'il faut aussi que vous remarquez, que vous soyez, que vous gardez ça en tête, c'est que même si certains hommes jeunes viennent à vous pour du fun, pour profiter, pour draguer, pour de la validation extérieure, certains jeunes aussi sont sincères. Certains jeunes aussi veulent alors on n'est pas dans Disneyland, hein, mais en tout cas certains mecs, soit parce que c'est des femmes aussi qui préfèrent, parce qu'il y a des hommes, ils ont 25, 26 ans, ils ont 22, 23, et ils aiment bien les femmes trentenaires, ils aiment bien les femmes quarantenaires. Et il a envie d'être avec vous et il a envie d'avoir une relation qui a sa place. Sauf que c'est vous aussi qui, plutôt que de rester dans le présent, plutôt que de rester ancré sur ce qui se passe, plutôt que de regarder si effectivement il est en train de faire ses preuves, vous avez déjà émis votre jugement, vous avez déjà en fait décidé que ce mec, c'est un connard. Voilà. Ou que ce mec, il est juste là pour profiter, il va se barrer. Et c'est vous qui êtes en train de lui en faire voir de toutes les couleurs. Vous êtes en train tout le temps de vous disputer avec lui. Pour rien, hein. Pour rien. Pour rien. C'est vous qui êtes en train de vous... C'est vous qui êtes en train de vous faire des films. Vous lui menez la vie dure, en fait.
Alors que lui, il était vraiment sincère, alors que lui, il est vraiment sincère. Hein, parfois même, c'est vous qui êtes aussi un petit peu toxique. C'est vous qui parfois essayez de le manipuler, c'est vous qui essayez de... C'est vous en fait qui gâchez la relation. Et c'est vous en fait qui faites en sorte à ce qu'il va finir par être dégoûté de votre personne et qu'il va commencer à s'intéresser à d'autres personnes. Par rapport à des peurs, par rapport à des doutes, par rapport effectivement que comme vous pensez que tous les jeunes sont juste là pour profiter et pour partir, vous vous dites que forcément, ce petit jeune, il va aussi faire comme les autres. Alors que je vous ai bien dit qu'il faut rester sur le moment présent. Il faut rester, hein, il faut pratiquer la pleine conscience dans votre vie. Pas qu'en amour, mais dans la vie en général. Pratiquer la pleine conscience. Pratiquer le je suis présent dans le moment que je suis en train de vivre. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que ça mérite que je sois en train de me projeter, et notamment dans le cas que je suis en train de parler, de me projeter négativement, de penser négativement de l'autre, de douter, hein, d'émettre des hypothèses, alors que le mec, ça y est, il t'a pas répondu pendant 2 heures. Ah, c'est bon, t'es déjà en train t'es déjà parti voir quelqu'un d'autre. T'es en train de parler avec qui? Ah, c'est bon. Vous êtes en train de le fliquer, de savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, pourquoi. Euh, il vous dit je t'aime, vous êtes là, vous faites une tête bizarre, il vous dit je t'aime, vous dites moi aussi, mais c'est un moi aussi qui veut dire je te crois pas. Enfin, des comportements en fait qui vous trahissent dans la négativité que vous portez déjà sur vous-même et aussi sur l'autre. C'est pas facile, hein, de rester, de ne pas être son propre ennemi, de ne pas être son propre ennemi quand on a une vision négative de l'autre, quand on a des mauvaises hypothèses sur l'autre, quand on voit le monde que d'une manière négative. C'est pas facile. Et effectivement, ça trahit un manque de confiance, un manque d'assurance, mais y a des personnes aussi qui sont juste matrixées comme ça, pour parler, voilà. Il y a des gens, voilà, ils ont toujours des avis négatifs. Ils ont toujours des visions, des avis, voilà, des hypothèses, des assumptions qui sont négatives. Quand c'est comme ça, déjà éviter. Et quand c'est comme ça, en fait, aller au cœur de la peur qui se cache derrière. Ou aller, en fait, au cœur de ce qui a provoqué votre pessimisme, votre désillusion aussi voilà, manichéenne sur votre relation. Et c'est là où on peut déceler qu'il y a peut-être soit des traumas ou déceler que la personne a connu une expérience qui ne s'est pas bien passée. Après, je ne suis pas en train d'être dans un pays de bisounours en disant que tous les garçons plus jeunes viennent avec des bons fonds ou non, non. Mais le garçon qui sera en face de vous, il vous dira par ses actions et par ses mots qui il est et qu'est-ce qu'il a envie avec vous. Qu'est-ce qu'il a envie de construire avec vous ou de ne pas construire. Et c'est là aussi où vous devez aussi faire preuve de maturité plutôt que d'agir d'une manière immature. Parce que ça, c'est clairement aussi se comporter de manière immature, hein. D'être là comme ça, toujours négatif, en mode... mais c'est une immaturité c'est une immaturité qui est négative, quoi. C'est pas une immaturité qui fait preuve euh, de manque de responsabilité. C'est juste qu'en fait, vous hâtez la conclusion d'une histoire en la prédisant comme étant mauvaise. Ou que quelque chose est en train de vous être caché, que voilà, il est en train de... Non, non, restez dans le moment présent. Et soyez mature.
Soyez vraiment, vraiment mature. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand vous êtes avec une personne qui est plus jeune que vous, euh, 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 la maturité dans les deux camps est vraiment demandée. Et si vous ne voyez pas que l'autre n'est pas aussi mature, bah, c'est à vous de partir. Pas essayer de le convaincre, juste vous partez. C'est à vous de faire le nécessaire pour éviter de vous trouver dans des schémas qui vont vous faire du mal au final. C'est très 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 important. Parce que des fois, on écoute certaines histoires, des fois on écoute certaines personnes qui viennent se confier à nous, les coachs, et voilà quoi. On a envie de se dire, mais quelle est ta part de responsabilité? Et aussi, est-ce que tu as vu la part de responsabilité de l'autre? Est-ce que tu as accepté aussi la part de responsabilité de l'autre? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'as vu? Et est-ce que tu as aussi toi-même pris ta part de responsabilité? Et quand on dit part de responsabilité, c'est pas forcément comme je l'ai dit, forcer la relation ou assumer, assumer économiquement la vie du couple, assumer. Non, c'est aussi laisser l'autre sa place et juger si effectivement la place qu'il est en train d'occuper est une bonne place pour vous. Est-ce que c'est une bonne place pour vous? Est-ce que c'est une place où vous vous sentez aussi en mesure de, de vivre la relation? Est-ce que vous êtes en mesure aussi d'assumer et d'assurer cette relation? Alors attendez, je regarde un truc. Non, c'est pas... Long short story, ça faisait 1 mois qu'on était en couple et il a rompu car j'étais trop négative. Par négative, je demandais de l'attention et il ne le faisait pas. Alors le message de Riri, il n'est pas suffisamment clair. Enfin, tu étais négative. Comment... Alors je pense que tu étais plutôt trop dépendante, je dirais. Pas négative. Je dirais que tu étais plutôt trop dépendante, que tu étais plutôt trop insécure par rapport à toi-même et par rapport à l'autre, parce que tu mettais en fait ta validation dans cette relation. Tu mettais ta validation dans les mains de ce garçon, dans les mains de cet homme, alors que c'est pas censé être son rôle. Je l'ai toujours dit, c'est vous-même qui devez vous valider vous-même, hein. C'est pas l'autre. C'est vous-même qui devez d'abord vous aimer plus. C'est vous-même qui devez voilà, vous devez être votre meilleur ami, vous devez, voilà, c'est la relation que vous recherchez, c'est chez l'autre copain, l'autre ami, voilà, que ce soit une relation amicale, que ce soit en amour, le best friend, le copain, l'attention, l'amour inconditionnel, voilà. Ce que vous recherchez dans l'autre, c'est pas à l'autre qu'il faut le chercher. C'est déjà vous-même qui devez vous donner. Hein. Parce que l'autre, s'il n'a pas envie, vous faites quoi? Si l'autre, il s'en fiche, vous faites quoi? Si l'autre, il est toxique, vous faites quoi? Et ça explique pourquoi beaucoup de personnes restent dans des relations qui
est en train de les tuer à petit feu parce que comme ils mettent leur vie dans les bras d'un autre, ils se disent qu'effectivement, ce ne sera que cet autre qui viendra et qui continuera à les valider, alors que c'est pas du tout ça l'ADA. Hein. Ce n'est pas absolument ça l'ADA. Hein. Vous êtes très très loin du compte. Mais très très loin. Donc vraiment, 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 hein, et je vais m'arrêter ici avec ce live. Oui, oui, un live très court ce soir. Vraiment, la relation où vous êtes avec des personnes jeunes, c'est pas à vous de sauter les étapes, d'accélérer les choses. C'est pas à vous non plus de vous substituer comme la nouvelle maman. Il doit aussi être dans une forme de maturité parce que les exigences aussi ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas à vous de vous bercer d'illusions, hein, comme lui non plus. Hein. Il faut vraiment rester vigilant, il faut vraiment rester dans une honnêteté en fait. Parce que peu importe l'âge, même s'il est plus jeune que vous, mais comme dans la relation où vous êtes du même âge ou de la même génération, peu importe la relation, vous êtes censés tous les deux vous épanouir, tous les deux. Donc les besoins de l'un et les besoins de l'autre sont comblés par l'autre, mais déjà par vous-même. Donc si c'est pas là, ça ne sert à rien. Merci. Dernière question. Ces conseils s'appliquent aussi aux relations où l'homme est plus âgé? Bien sûr. Bien sûr que la relation, ces conseils s'appliquent aussi aux hommes âgés, hein, aux hommes qui sont plus âgés. Mais pas comme exactement ça s'applique aux femmes. Parce qu'en général, les hommes, c'est aussi un petit peu par vice. Hein. Donc, je dirais plutôt, vous messieurs, si vous sortez avec une fille qui est plus jeune, n'y allez pas juste pour la fraîcheur. Hein. N'y allez pas juste, je sais pas moi, pour combler un vide, pour combler aussi une forme de solitude, pour combler, voilà. Et ne pensez pas qu'effectivement, parce que vous allez sortir avec une fille qui est plus jeune, elle sera plus manipulable, elle sera plus, je sais pas moi. Et il y en a aussi qui s'y mettent dans ce genre de relation juste par, voilà, enfin je vais pas dire les termes ici, mais voilà quoi, ils ont envie juste, voilà, de nouveautés, de laisser leur ancienne femme parce que elle a le même âge qu'eux, et eux ils ont envie, voilà, de nouveautés, voilà, n'utilisez pas votre ex-femme et votre nouvelle partenaire comme un meuble et comme un abonnement qu'on peut changer effectivement. Quand on est fatigué avec l'un, on peut aller vers l'autre. Parce que ça va vous retomber dessus. Hein. Et parfois d'une manière très 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 chère. Donc oui, effectivement, le conseil que je donne s'applique aussi aux hommes. Dans le sens où vous devez aussi savoir qui vous avez en face. Vous ne devez pas aussi sauter les étapes, vous précipiter alors que ça se trouve que la fille en question, elle veut juste, voilà, elle veut juste passer un bon moment, elle veut juste profiter de votre argent, profiter de votre stabilité, profiter de votre voiture, juste profiter quoi. Il faut qu'à un moment donné aussi, il faut aussi que vous fassiez preuve de maturité déjà aussi avec vous-même. Parce que vous êtes capable de voir comment est l'autre, qui est l'autre. Mais c'est effectivement aussi vous qui décidez de fermer les yeux. C'est vous qui décidez de faire comme si vous n'aviez rien vu. Et voilà. Et encore une fois, vous allez le payer très cher.
Merci beaucoup pour ce live. Passez de bonnes fêtes. Moi, je risquerais de ne plus être présent jusqu'en début janvier, parce que il faut que je me repose, hein, comme tout le monde. Je dois passer aussi les fêtes de Noël, je dois bouger, voilà. Donc, peut-être que je ferai peut-être un live, mais très honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on va se revoir en janvier. N'hésitez pas à aller sur mes chaînes YouTube, parce que c'est là où je poste et reposte les vidéos, des lives que je fais ici. Et passez de bonnes fêtes, et je vous dis très probablement à l'année prochaine.